Quand tu crées une matrice avec np.array, où est-ce que tu mets les crochets, où est-ce que tu mets les virgules, c'est ce qu'on va voir tout en détail ici avec le cas des matrices carrées, des matrices lignes, des matrices colonnes. Après cette vidéo, tu seras totalement au point. Donc d'abord, évidemment, on commence le programme par import numpy as np pour pouvoir importer la bibliothèque. Et pour construire une matrice donc de façon explicite, on va utiliser la fonction np.array. Première chose, on encadre toute la matrice de crochets. Ensuite, chaque ligne est entre crochets. Et les coefficients, ils sont séparés par des virgules. Quand tu changes de ligne, tu mets une virgule après le crochet et tu ouvres un autre crochet. Ça, c'est la théorie. On va voir maintenant comment ça se passe pour arrêter. Alors évidemment, si on verra qu'on fera une matrice ligne, ce qui est comme spécificité. Imaginons que je veux cette matrice-là à 1, 2, 3. Donc tu as deux façons de le faire. La première façon, et c'est le statut spécial de la matrice ligne, donc on va voir le cas général d'abord. Normalement, ben voilà, je mets les crochets ici pour créer la matrice. Voilà, création de matrice. Et ici, tu as le crochet pour ouverture de ligne et fermeture ligne. Et c'est pas entre crochets, donc pour avoir 1, 2, 3, ben c'est ce truc-là, 1,2,3. Et donc quand j'envoie A, il me fait arrêt 1, 2, 3. Et quand je veux l'afficher, ça me fait A1, 2, 3, 1, 3. Maintenant, il y a un statut spécial, c'est que pour les matrices lignes. Je n'ai pas forcément besoin de mettre le début et la fin de la ligne, juste les crochets de création. Mais dans ce cas-là, cette fois, ça va être considéré comme un vecteur. Donc attention, là c'est un vecteur. Alors que là, c'est un tableau / matrice. Quoi. Pour les autres, tu n'as pas le choix. Par exemple, si je veux 5, 15, 12, ici, comment je fais? Il faut que je fasse np.array. Là, ici, j'ai les crochets pour créer la matrice. Ensuite, je crée une nouvelle ligne, ici. Dans cette ligne, il n'y a qu'une valeur, c'est 7. Donc 7. Je change de ligne ici. Virgule pour changer de ligne. Ça, c'était pour fermer la ligne. Et là, je change de ligne. Deuxième ligne, il y a 15. Donc j'ouvre la ligne, crochet. 15, je ferme la ligne. Virgule, je change de ligne. 2. Donc ouverture de ligne. 2. Fermeture de ligne. Tac. Et après, donc l'autre vecteur, qui est l'autre crochet, qui était la création de matrice. Et quand je fais print, il me met bien le truc ici. Maintenant, si je veux faire cette matrice-là, donc toujours, c'est par ligne. Donc, je fais les crochets. Ici, j'ai les crochets de création. Le crochet de création. Et donc ici, c'est ce crochet pour le terminer. Ensuite, j'ai la première ligne ici, 1, 3, 4, 3. Donc, je crée la ligne. 1,3,4,3 parce qu'entre chaque coefficient, on sépare d'une virgule. Oui, attention, dans Python, quand tu as genre 4,5, quand tu veux rentrer 4,5, c'est-à-dire 9,5, tu mets 4,5. Ici, je ferme la ligne. Je change de ligne pour faire la ligne 7, 6, 5, 2. Crochet, ouverture de ligne. 7,6,5,2. Crochet, fermeture de ligne. Je vais dans une autre ligne. 1, 4, 8, 3. Je change de ligne. Ouverture de ligne. Crochet. 1, 4, 8, 3. Fermeture de ligne ici. Et derrière, donc c'est ce qu'on avait dit ici, le crochet pour dire que je ferme la matrice. Et le tout entre parenthèses du np.array. Donc voilà comment ça marche. Donc print, ça fait ça. Si je veux mettre E ou pi dans une matrice, je vais écrire np.e et np.pi. Ça, c'est à connaître, attention. Donc ça, c'était pour créer une matrice de façon explicite. Prochaine vidéo, celle qui paraîtra demain, on va voir le cas avec np.1, np.0, np.i, et même si tu peux dire, j'apprends pas, je vais faire à la main, c'est possible que d'abord dans un sujet, on te mette ces trucs-là, donc il faut savoir les lire, et puis même parfois on peut t'obliger à les utiliser. Mais ça, on va voir demain avec notamment un bel exercice. Donc ne manque pas, pour ça, abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, ça fait toujours plaisir, et ça aide au référencement. Partage-le au sein de partage à tes potes, et surtout dans le groupe de ta prépa. Alors là, c'est ce qui m'aide le plus. Et si tu veux avoir le doc que j'ai utilisé ici, et mes 160 pages où je parle, je fais tout le cours de première année de prépa HEC, c'est gratuit. Le lien dans la description. Tu as juste à t'inscrire et tu reçois par mail.
Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!